la vidéo bilan de mes 2 premiers mois passés ici aux États-Unis en tant que fille au père. Donc ça fait déjà 2 mois que je suis arrivée. Là je suis arrivée je suis partie de Paris le 6 février. Donc quand la vidéo va être postée, je sais pas combien de temps ça fera, mais en tout cas au moment où là je la filme, ça fait 2 mois que je suis partie et j'ai juste l'impression que c'est passé tellement vite, c'est un truc de malade. Et c'est hyper bizarre parce qu'à la fois j'ai l'impression d'être ici depuis hyper longtemps et à la fois pas du tout. Enfin, en fait, j'ai l'impression d'être ici parce que je me sens tellement bien dans cette ville que j'ai l'impression que c'est chez moi déjà. Et en même temps, c'est passé trop vite quoi. Enfin bref. Du coup, ça fait 2 mois que je suis ici. Je suis arrivée début février et en fait mon arrivée était un peu particulière dans le sens où en fait l'ancienne fille au père, la fille au père qui était là avant moi, était encore là en fait et elle ne partait qu'un mois après. Donc elle n'est pas restée un mois après avec nous dans la maison, elle est restée une semaine après, elle est partie faire son travel month en fait. Quand on est fille au père, on travaille 12 mois et en fait on a ensuite un 13e mois où on peut voyager, donc elle est partie ensuite en vacances. Et voilà, la première semaine où je suis arrivée, elle était là. Et en fait, avant de partir, j'étais super contente de savoir ça. Je trouvais ça hyper rassurant de me dire qu'elle serait là pour moi la première semaine, qu'elle pourrait me montrer plein de choses et que ça pourrait m'aider pour m'acclimater à la famille. Et en fait, je pense que dans un sens, c'était pas aussi bien que ce que j'aurais pensé. En fait, c'était bien sur plein de points parce qu'elle a pu me montrer énormément de choses, elle a pu me montrer le fonctionnement de la famille, tout ça. Et ça, c'était super et je suis très reconnaissante. Mais là où je dis qu'il serait peut-être mieux qu'elle soit finalement pas là, c'est tout simplement parce que ça s'est pas forcément bien passé et surtout bien terminé entre elle et la famille. Ce qui fait que quand je suis arrivée, en fait, la première semaine, l'ambiance était juste hyper tendue. Et c'était juste trop bizarre et c'était très compliqué pour moi à gérer. En fait, du coup, elle m'a dit beaucoup de choses négatives quand je suis arrivée. C'est-à-dire que même quand j'étais encore à la training school, elle a commencé à me dire des choses en fait qu'elle m'avait pas dit avant. Et du coup, en fait, je suis un peu... ça m'a fait un peu flipper clairement parce que je me suis dit merde, j'arrive. Où est-ce que j'arrive en fait où est-ce que je débarque? Ça m'a un peu... C'est pas que je m'attendais à un truc de fou, je savais qu'il y aurait des choses difficiles à gérer, mais là en fait elle m'a sorti plein de trucs et je me suis dit waouh, en fait où est-ce que j'arrive? J'aurais jamais dû choisir cette famille, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je suis là? Et donc voilà, du coup c'était assez difficile à gérer la première semaine. En plus je pense qu'elle était dans un état un peu particulier du fait que c'était la fin, elle sentait que c'était la fin et je pense qu'on n'est pas forcément non plus dans un bon état psychologique juste avant de rentrer en France. Parce que mine de rien, on vient de passer 1 an d'une expérience un peu dingue, donc je pense que il se passe des choses et donc je pense que elle était pas dans le meilleur des moods et en fait je pense qu'elle s'en est pas rendu compte mais elle était extrêmement négative dans tout et du coup c'était tellement dur à gérer pour moi en fait, enfin je vais pas en parler pendant des heures mais bon, la première semaine a été un peu compliquée parce qu'entre le décalage horaire tout ça et le fait voilà qu'il y avait les tensions et tout et qu'elle était assez négative, je me suis vraiment dit mais merde en fait ça se trouve je vais devoir partir en rematch au bout d'un mois quoi, enfin ça se trouve je me suis complètement plantée dans mes démarches, dans mon choix de famille et ça va pas le faire du tout. Donc voilà, en même temps j'essayais de rester hyper positive et de me dire que voilà, que c'était parce que peut-être que son caractère ça ne pas matcher avec la famille, que peut-être moi ce serait différent et que peut-être parce qu'elle allait partir elle n'était pas forcément bien. Donc voilà, j'ai essayé un peu de me rassurer en trouvant plein d'excuses, de raisons à tout ça et en fait je pense que j'ai bien fait parce que je pense qu'en fait c'était tout simplement que c'était pas compatible forcément parce qu'en tout cas pour le moment avec moi ça se passe bien dans cette famille, que ce soit avec les enfants et avec les parents. Il y a des petites choses des fois qui me dérangent mais je pense que dans toutes les familles on trouvera toujours quelque chose à redire parce que dans tous les cas on trouve toujours quelque chose à redire même au sein de notre propre famille. Et vivre avec une famille qui n'est pas la nôtre, je pense que c'est encore plus compliqué. Donc voilà, donc moi je suis très contente pour le moment d'être dans cette famille, même s'il y a des fois des choses qui me saoulent. Mais voilà, je me dis que finalement, je pense que je suis assez bien tombée. Donc voilà, ça c'était le début un peu compliqué la première semaine. Mais j'ai eu la chance dès la 2e semaine en fait d'avoir une semaine de vacances, parce que c'est une famille qui part assez souvent en vacances. Ils ne m'emmènent pas. Donc ça, bon, j'aurais préféré
tomber dans une famille qui voyage beaucoup et qui m'emmène. Mais eux c'est pas forcément le cas, ils m'emmènent quand ils vont pas loin, mais quand ils partent loin, là ils partent en Floride et on vit en Californie, donc ça faisait quand même traverser tout le pays, là ils ne m'emmènent pas. Mais du coup j'ai pu avoir du temps libre, donc du coup j'ai eu la chance de pouvoir partir dès le début, un peu visiter les États-Unis. Donc je suis allée la première semaine à Las Vegas et Death Valley, et ensuite j'ai eu la chance de bouger pas mal quand même. Ça fait 2 mois que je suis là et j'ai déjà vu beaucoup de choses quand même en Californie. Je suis allée... personne ne m'appelle jamais et là forcément on m'appelle. Hello. Hi. Donc voilà, là par exemple c'était mon os qui m'appelait pour me dire quand est-ce qu'il allait rentrer pour manger. Enfin bref. Du coup j'ai eu la chance de pas mal bouger. Notamment avec eux on est allé au lac Tahoe faire du ski pendant un week-end. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Là ce week-end je pars à Yosemite. Le week-end suivant on était censé aller à Yosemite avec la famille aussi, mais on va peut-être aller ailleurs finalement parce qu'en ce moment il fait très froid. Je suis allée à Palo Alto ce week-end. Je suis allée à Santa Cruz. Enfin bref, j'ai pas mal bougé, donc du coup c'est plutôt cool. Et du coup ça continue de se programmer pour les mois suivants, donc je suis contente. Je vais pouvoir pas mal visiter et ça c'est super chouette. Sinon au niveau de la famille du coup et des enfants, bah, ça se passe bien. Comme j'ai dit, il y a des fois des petites choses qui me gênent, mais voilà, je pense que dans toutes les familles il y aurait des choses voilà, qui me gêneraient parce que c'est différent de comment je fais d'habitude. Notamment au niveau de l'éducation des enfants, il y a des petites choses des fois où ça me gêne un petit peu. Mais bon voilà, c'est comme ça. Et sinon avec la petite, en fait je m'occupe d'une petite de 5 ans et d'un ado et ça se passe très très bien. La petite fait souvent des gros caprices, mais bon, je me dis qu'elle a 5 ans. Et voilà, et au-delà de ça, elle reste adorable, donc c'est cool. Donc du coup, le moral est plutôt bon. Pour le moment, j'ai pas eu de gros coups de déprime en mode pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je me suis barrée, meuf, t'es complètement cinglée, prends l'avion et rentre chez toi. Non, pas du tout, franchement. Même des fois, j'ai des petits coups de mou, mais même quand j'ai des coups de mou, je suis contente d'être là et j'ai pas du tout envie de rentrer. Je suis juste trop contente d'être là. Et du coup voilà, j'espère que ça va durer, j'espère que je vais continuer à rester dans ce mood où je suis trop contente d'être là et où j'ai pas du tout envie de rentrer et où c'est cool. Donc voilà, et du coup, qu'est-ce que je fais? Comment en gros se passe ma journée, comment se passe mon temps? C'est-à-dire que du coup, mon emploi du temps en fait ne change pas. Je sais qu'il y a des filles au père dont les emplois du temps changent toutes les semaines. Moi j'ai la chance, mon emploi du temps est plutôt fixe. Donc c'est assez cool en fait. Le matin je me lève, je prépare le petit déjeuner des enfants, je leur prépare leur lunchbox pour le midi. Ensuite je les fais déjeuner, je les habille et... Enfin je les habille. J'habille la petite de 5 ans parce que le grand de 14 ans carrément je ne l'habille pas, hein. Vous vous en doutez. Du coup j'habille la petite, j'aide la petite à se préparer. En fait je m'occupe surtout de la petite, hein. Le grand c'est je suis son taxi mais ça s'arrête à peu près là. Du coup je les emmène ensuite à l'école pour 8h. 8h30 le grand et je rentre après à la maison, donc après je suis off en fait de environ 9h30 jusqu'à 14h30 à peu près, je suis off et du coup après je les récupère à l'école pour 15h, sauf le mercredi où je les récupère plus tôt mais sinon c'est 15h. Et ensuite du coup je les emmène à leurs activités. Ici ils mangent extrêmement tôt, c'est-à-dire qu'ils mangent à 6h, donc du coup quand on rentre à la maison en fait je passe pas beaucoup de temps, j'ai pas en fait beaucoup de temps où je dois les occuper parce que du coup en fait je prépare à manger parce que le père rentre aussi à 6h, ce qui fait que je fais à manger pour toute la famille. Normalement je suis censée faire à manger, une fille au père n'est censée faire à manger que pour les enfants. Mais là comme le père rentre à l'heure où mangent les enfants, je me vois mal dire au père ah bah non toi tu te démerdes, tu te fais ton assiette, j'ai fait à manger pour les enfants mais toi je m'en fous quoi. Donc du coup je fais à manger pour nous tous, ça me dérange pas, il suffit de faire un petit peu plus et ça me pose aucun souci. Donc du coup je mange le soir avec les enfants et le père parce que la mère rentre plus tard du travail. Ensuite je fais prendre le bain à la petite, je la mets en pyjama, je lui fais se brosser les dents et je lui lis son histoire quand il n'y a pas le papa ou la maman pour lire une histoire. Et ensuite à 19h30 à peu près elle est couchée et donc je suis à nouveau en temps off. Donc voilà comment se passe ma semaine ici. Et les week-ends, du coup, je suis off un jour et demi. Donc en général, je travaille le samedi matin. J'ai juste un week-end dans le mois où je ne travaille pas du tout pendant les 2 jours. Et voilà, je ne sais pas quoi dire de plus en fait, parce qu'au final 2 mois, c'est à la fois long et à la fois rien du tout. Et du coup, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo, parce que ça sert à rien de blablater si on n'a rien à dire, hein? D'accord? Bisous!